J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 4 juin 2023 et il fait beau ici en France et il fait moche dans plusieurs régions du pays où il pleut, décalage climatique impressionnant. Mais ne vous inquiétez pas, ya jamaat al-khair, la météo en Algérie, ça va vraiment, elle sera très brûlante. Ça va venir, hein, l'été hada. Vous allez passer un été très brûlant, donc la canicule, les prévisions météorologiques, ya jamaat al-khair, nous indiquent que l'été hada sera très difficile. Alors s'il vous plaît, ne vous plaignez pas des pluies qui sont en train de s'abattre en ce moment sur Alger et quelques autres wilayas du pays. Alors, dans cette vidéo, on va pas faire une émission sur le climat. Je sais, c'est pas un sujet qui passe sur les Algériens et les Algériens. Ils sont d'ailleurs indifférents à cette problématique. Ils vont le regretter d'ailleurs un jour, mais on parlera pas de cela. On essaiera de les sensibiliser plus tard par rapport aux conséquences du réchauffement climatique. Je vais vous parler juste d'un personnage. Un personnage, parce que hier, nous avons parlé des dessous du limogeage brutal du Walid de Blida, qui a été limogé par le Majid Tebboune, Walid de Blida Ahmed Maabed, qui a été limogé brutalement et de façon assez surprenante le 1er juin dernier. Et on vous a expliqué les dessous de ce limogeage qui sont liés à des considérations purement politiques. Le Walid de Blida, on lui a reproché de ne pas être un soutien actif du deuxième mandat de Majid Tebboune. En clair, on l'a même soupçonné de commencer à se rapprocher de certains adversaires déclarés du deuxième mandat de Tebboune, de certains adversaires qui voulaient, les gens qui étaient le club des personnes qui ne voulaient pas ou qui n'étaient pas convaincus par le projet controversé du deuxième mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune, que Abdelmajid Tebboune devra briguer s'il va se déclarer candidat, et je pense qu'il faut enlever le si, parce qu'Abdelmajid Tebboune a envie de rester au pouvoir le plus longtemps possible, à partir des élections présidentielles prévues normalement en décembre 2024. Voilà, on l'a aperçu avec Rabrab, il a quelques contacts avec Issaad Rabrab, on l'a aperçu dans l'usine de Rabrab avant son inauguration, et il a tenu des propos très critiques sur la situation du pays, sur le bilan du gouvernement actuel, sur la paralysie, l'immobilisme général qui règne dans le pays. Il s'est plaint, en tant que Wali, d'une élection stratégique, de ne pas avoir suffisamment de manœuvres, de marge de manœuvre et de levier pour essayer d'impulser une dynamique de développement. Il a commencé à critiquer, celui qui n'appartient pas au clan Tebboune, il est rapidement dégommé. Il y a un climat de terreur en Algérie en ce moment. Tous les hauts fonctionnaires de l'État, tous les hauts responsables sont mis sur écoute. Tout le monde est espionné. Le clan Tebboune cherche la moindre faille, le moindre indice qui pourrait lui permettre de détecter ou d'identifier un traître ou là une personne qui manque de loyauté ou là quelqu'un qui ne croit pas au deuxième mandat ou là qui veut ou là qui critique le bilan du président ou là qui ne manifeste pas d'intérêt ni de soutien actif pour le projet, pour la continuité du président Abdelmajid Tebboune, et ce responsable est rapidement dans le collimateur, dans le viseur, et il est intimidé, menacé ou là tout simplement limogé ou la relevé de ses fonctions. Voilà le climat de terreur qui règne en ce moment au sein de l'État algérien, des administrations, soit des wilayas, du gouvernement, des ministères, y compris au sein des services de sécurité, où les gens font très attention pour ne pas trop critiquer la situation actuelle du pays, ni le bilan de Abdelmajid Tebboune, ni ils se permettent même pas d'évoquer le deuxième mandat de Tebboune. Tout le monde a peur, a des réserves, parce que tous les fonctionnaires de l'État, que ce soit dans le civil, dans le militaire et le sécuritaire, savent qu'ils sont attendus. Il y a un nid de pied ferme, ou la gaieté, ou ils sont surveillés, voilà, ils sont surveillés, et au moindre écart, Tebboune coupe les têtes. C'est clair, l'objectif de Tebboune est d'organiser et de passer en force et d'avoir une élection présidentielle qui lui est totalement facile et acquise, et d'avoir un deuxième mandat sans aucune forme de concurrence solide ou la dure, ni sans aucun obstacle majeur. Erdogan, terreur généralisée, les médias sont soumis, l'opposition elle est bâillonnée, réprimée, la liberté d'expression, la liberté de la presse, elle est supprimée, elle est gelée, elle est combattue, elle est diabolisée, criminalisée, et comme ça en 2024, aucun débat démocratique, aucune résistance, aucune position n'est possible, et le projet du deuxième mandat, il passe. Sauf que dans le sillage Ahmed Maabed, je vous ai promis d'autres révélations, le Walid de Blida n'est pas tombé uniquement à cause de Tebboune, il est tombé à cause de son clan, et l'un des acteurs importants du clan Tebboune en ce moment en Algérie, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui se veut
être le nouveau Ali Haddad de l'Algérie. On pensait que la nouvelle Algérie n'allait pas reconduire l'oligarchie, comme elle a diabolisé l'oligarchie, comme nous avons mis les plus importants et les plus riches oligarques du pays de l'époque de Bouteflika en prison, on pensait que l'oligarchie, sur le plan politique et économique, allait disparaître, ou qu'elle ne devrait plus être tolérée. Eh bien, nous avons aujourd'hui, le système Tebboune est en train de créer ses propres oligarques. Il fait exactement comme le système Bouteflika. Sauf qu'en pire, sauf qu'il prend des personnes qui sont visiblement aussi méchantes et moins rayonnantes sur le plan économique que les oligarques de l'époque de Bouteflika. La preuve, l'un des acteurs majeurs de ce clan de Boun en ce moment, c'est Kamel Moula, qui est PDG du groupe privé Laboratoire Vénus, pour fabrication de produits cosmétiques, et qui est, depuis février 2022, dirige un nouveau patronat, qui est sorti comme ça du jour au lendemain. Il a été tiré des tiroirs du régime. Ils ont créé ça s'appelle le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, qui a été créé le 19 février 2022 et qui regroupe des entreprises publiques et privées. Voilà, alors que les deux entreprises publiques et privées sont deux problématiques totalement différentes, des enjeux différents, des modes de fonctionnement différents, des activités économiques différentes. On les a regroupés dans le même syndicat patronal, et pour soutenir le programme, le bilan de Tebboune. Et dès que Tebboune parle de situation économique, vous avez le CREADA qui applaudit, qui salue, qui fait des communiqués, des conférences de presse, des activités, pour dire que tout est beau, que Tebboune a de bonnes idées, il a de belles idées, qu'il est le meilleur président de l'histoire de l'Algérie, que le pays est en train de décoller économiquement et que nous allons créer des emplois. Je trouve le FCE d'Abdelaziz Bouteflika, il a été changé au le CREA. Il n'y a aucune différence. Le CREA, il ne fait qu'applaudir, il ne fait que lever la main pour dire que tout ce que dit Tebboune, tout ce que fait le président Tebboune, c'est beau, c'est magnifique. Alors que le pays est paralysé économiquement. Alors que tu vois la situation économique du pays, la cherté de la vie a battu tous les records, le chômage a battu tous les records. D'ailleurs, le nombre de chômeurs tellement augmenté qu'il y a les statistiques officielles de l'ANEM, de l'Agence nationale de l'emploi, sont censurées parce qu'on a dépassé de largement la barre des 5 millions de chômeurs. Aucun méga projet n'a été lancé. La production nationale, et nous avons fait plusieurs émissions, nous l'avons expliqué, elle est toujours en déclin. Il n'y a pas eu d'industrie, ni de réveil industriel, ni de diversification de l'économie. Les importations, la facture des importations est toujours aussi lourde. Le dinar algérien, il a été instable de 2020 jusqu'à 2022. Là, il se stabilise un peu, mais ça reste une monnaie très faible, une monnaie qui n'a plus aucune valeur sur le plan international. En dépit de l'augmentation des revenus du pétrole et du gaz, l'Algérie est un pays qui s'appauvrit. Et même le PIB par habitant, nous sommes devenus plus pauvres que le Maroc et la Tunisie. Ça, on fera une émission plus tard pour l'expliquer. Et la croissance économique, elle est très faible. Il n'y a pas de projet, rien. Le pays habs. L'Algérie de Tebboune vit essentiellement des projets qui ont été lancés par Abdelaziz Bouteflika. Là, 2023, en prévision 2024, Tebboune essaie de corriger toutes ces bêtises, toutes ces maladresses. Il essaie de s'offrir un bon bilan, et c'est pour ça qu'il compte sur certains entrepreneurs qui sont membres du CREA, où là il multiplie les annonces, où il estime, il essaie de se distinguer un petit peu du bilan il peut pas se distinguer du bilan de Bouteflika. Bouteflika est resté 20 ans, il a fait de mille et une réalisations. Il essaie de réaliser son plan pour le petit bilan. Il ne lui reste qu'une année avant la fin de son mandat présidentiel, qui est pour le moment un mandat vierge. L'Algérie n'a rien fait, à l'exception d'inaugurer des projets lancés par Bouteflika et avoir plus de chômeurs, plus de cherté de la vie, plus de pauvreté, un pays fermé. Tebboune a connu les pénuries, la crise du cash, la crise de liquidité, les pénuries de médicaments, de produits alimentaires, le chômage, la pauvreté, le système sanitaire qui s'est effondré parce qu'il a subi les contre-coups, les effets désastreux de la pandémie de la Covid-19. Le bilan de Tebboune est catastrophique. Pour donc changer ce bilan, pour donner une autre image à ce bilan, Tebboune utilise certaines personnes qui m'aident Kamel Moula. Kamel Moula, il a joué un rôle important, parce qu'il est originaire de Blida, il a joué un rôle important dans limogeage du Wali de Blida, parce qu'il avait des problèmes directs avec le Wali de Blida. Mais quand j'ai fait avec le Wali de Blida, Ahmed Mahabed, parce que Ahmed Mahabed, ما يستعرفش به, où il lui accordait pas beaucoup d'avantages, alors que Kamel Moula,
comme il est devenu le chouchou, l'homme d'affaires chouchou du clan Tebboune, toutes les portes lui étaient ouvertes. Et tous les hauts fonctionnaires de l'État, les ministres, le gouvernement, même certains gros gradés des services de sécurité, بداو يشيتولو كيما علي حداد لازم وين يروح il faut lui ouvrir, lui dérouler le tapis rouge. À chaque fois qu'il appelle au téléphone, il faut lui répondre, il faut satisfaire ses désirs. Quand il a une réclamation, il faut tenir compte. Il snob les administrations publiques, il est haut fonctionnaire de l'État. Il commence à bomber le torse, il commence à avoir une influence malsaine sur les affaires publiques et politiques du pays, de l'État normal. Qui m'a dit la même chose avec les banques publiques, avec les entreprises, avec les administrations, avec les services de sécurité, avec les ministres. Il commence à avoir un comportement arrogant, méprisant, et il montre qu'il est le chouchou de Tebboune et que il passe son temps d'ailleurs, dès qu'il a un problème, il appelle la présidence, il propage, quand il veut se débarrasser d'un adversaire ou se débarrasser de quelqu'un qui n'a pas voulu lui accorder un traitement de faveur ou là, qui n'a pas voulu réaliser une de ses lubies, voilà, il se plaint à la présidence, où il dit où il donne des fausses informations, où il va grossir il va falsifier les événements, il va grossir l'affaire, où il dit contre la stabilité du pays, contre le président, c'est une menace pour la... Bon, il khallat, qui m'a dit la même chose. Mais il n'y a aucune différence, c'est pour ça que Ahmed Mahabed, il avait de mauvaises relations, en tout cas des relations assez froides et Mahada Kamel Moula, comment, parce que lui, il est originaire de Blida, il habite Blida, il a commencé à Blida, donc on va parler de son parcours et de son vécu. Comment le wali de Blida ne se soumet pas, ne s'agenouille pas, il n'accepte pas mes dictats et mon pouvoir. Il n'accepte pas donc de réaliser mes petits plaisirs. Ahmed Mahabed, donc Kamel Moula, il était parmi ceux et celles, notamment pour ne pas dire, il était l'acteur majeur qui explique la chute d'Ahmed Mahabed, et c'est lui qui a donc saisi la présidence de son entourage de Majid Tebboune pour leur dire Al-Wali Hada, il critique le président, il n'est pas un fidèle soutien du président, on ne peut pas compter sur lui en 2024, il nous bloque, il bloque les réseaux qui soutiennent le président, et il nous empêche de travailler. Tebboune l'a enlevé, il l'a limogé brutalement. Et on se retrouve malheureusement c'est-à-dire que on a dénoncé l'époque de Bouteflika l'influence malsaine des oligarques sur la politique. On a toujours été en colère, on était dégoûté quand on voyait comment des hommes d'affaires riches qui Ali Haddad, qui Ta'gout, qui Al-Ulmi, qui Ben Amor, qui avaient de l'influence sur les membres du gouvernement, obtenaient des avantages, des faveurs, plaçaient des personnalités au sein des institutions de l'État. Et ils avaient un véritable lobby aussi puissant parce qu'ils étaient parrainés par Saïd Bouteflika, ils étaient les soutiens directs et les bailleurs de fonds des campagnes électorales de Abdelaziz Bouteflika. Et bien aujourd'hui, on se retrouve dans le même schéma, avec beaucoup moins d'éclat, parce que Tebboune vient d'arriver au pouvoir, il n'en est qu'à son premier mandat présidentiel, mais c'est le même schéma. Et pourtant, Hada Kamel Moula, à la grosse différence de Ali Haddad et des autres, c'est pas quelqu'un d'impressionnant. Hada Kamel Moula ou Chikoun, à la fin, parce qu'on le présente comme le chef de file du renouveau économique algérien, comme l'un des patrons les plus ambitieux, un modèle de réussite. Kamel Moula n'a même pas créé son entreprise. Il a hérité d'une entreprise. Karim Moula, la famille Moula Fiblida, début des années 80, ils ont créé le laboratoire Vénus. C'est son père d'ailleurs, Mourad Moula, qui l'a créé en 1981. Lui, il a repris l'affaire de son père avec ses deux frères et ses cousins. Et le laboratoire Vénus, donc il n'a pas créé, c'est pas lui qui l'a créé, il n'a rien révolutionné, il n'a rien inventé, il a repris une affaire de son père qui marchait. C'était l'une des rares entreprises dans le domaine du cosmétique. D'ailleurs, l'histoire personnelle de Moula, elle est compliquée parce que je me suis famille Bineton. Il y a une partie des cousins et des oncles qui ont été dépossédés, qui ont été éjectés dans l'entreprise. Et Kamel Moula et ses frères ont pris le pouvoir, ont dirigé leur clan familial avec beaucoup de conspirations de magouilles. Et nous sommes en train de faire une enquête là-dessus. L'histoire des Moula, elle est très bouleversante, elle est assez, elle est très surprenante. Kamel Moula, mais il n'a pas de mérite. Par exemple, en 2006, il a pris la direction d'une entreprise familiale qui était déjà en place, qui a été son père, il a eu le mérite de créer une entreprise qui a marché, etc. بيناتنا علي حداد خير من كمال مولا. علي حداد au moins il a créé son entreprise de A à Z. Il n'a pas hérité. T'as la même chose. L'autre la même chose. Mais Karim Moula,
Kamel Moula, c'est un héritier, c'est un rentier d'abord. Quand une entreprise, Wajda, il a fait des études, de service marketing ou de la finance, quand une entreprise familiale, elle est qui prête. Deuxièmement, le business, l'abattoir Vénus, c'est une entreprise très modeste. Son chiffre d'affaires, c'est à peine une trentaine de millions d'euros par an, l'équivalent d'une trentaine de millions d'euros par an. C'est pas grand-chose. C'est vrai, ils ont exporté en 2017 quelques parfums, quelques shampoings en Tunisie, au Maroc, en Libye, Côte d'Ivoire, Madagascar, mais c'est en deux petites quantités, mais c'est pas L'Oréal, certains le comparent, L'Oréal algérien, ou Malabelish, ou Nivea, non, ça n'a rien à voir. C'est une petite structure, c'est vrai qu'ils emploient presque 5000 personnes à Blida, mais c'est pas les Heddes, c'est pas les grands groupes privés qu'on avait avant, c'est pas Condor, c'est pas Civital, c'est pas le Sovac, c'est pas Ben Amour, non. D'ailleurs, à leur époque, ce qu'on oublie, c'est que Kamel Moula était l'ami d'Ali Haddad et de Ben Amour. Ses meilleurs amis, c'était notamment Laïd Ben Amour, qui était l'ennemi déclaré de Tebboune, et qui a Tebboune d'ailleurs a tout fait, dès qu'il est arrivé président, il a tout fait pour le mettre en prison. Parce que Ben Amour, il est entré en prison juste après le Hirak, c'était en 2020. Je crois que c'était en février 2020, si je ne me trompe pas. Mohamed Laïd Ben Amour. Et Ben Amour, c'était l'ami intime. C'était vraiment l'ami intime de Kamel Moula. D'ailleurs, ils sont partis ensemble pour la Coupe du Monde du Brésil. Ils ont fait pas mal de voyages ensemble. Ils s'affichaient sur les réseaux sociaux. Yani Kamel Moula n'a rien, encore une fois, il était. Que veux-je en dire? Comment il a c'était l'ami, il faisait partie de la Isaba. Il faisait partie de la Isaba. Mais voilà, c'était en la mi-février 2020. Il faisait partie de la Isaba. Il était qu'un membre du FCE. Il avait dirigé une petite organisation patronale. Je dis bien une petite organisation patronale parce qu'elle était c'est un groupe d'entrepreneurs de la Métidja. C'est-à-dire que la zone industrielle de Blida, ils ont décidé de créer un groupe, de faire, comment on dit, de créer une sorte d'organisation patronale, étant la CIMI, l'association patronale Club des entrepreneurs et des industriels de la Métidja. Ça a été, il avait dirigé d'ailleurs en 2014, juste après le quatrième mandat, comme par hasard. Il a eu d'ailleurs ce poste-là parce qu'il était un des soutiens actifs de Bouteflika. Kamel Moula, c'était pas un opposant. C'était pas un anti-Bouteflika ou un anti-régime. Qu'un sahab Ali Haddad, sahab Mohamed Ali Ben Amal, comme je l'ai dit. Ce qui a sauvé Kamel, pourquoi Kamel Moula, tout le monde parle de lui en ce moment? Parce qu'il se trouve que Kamel Moula, c'est un ami très proche de Abdelmajid Tebboune. C'est-à-dire qu'avant que Tebboune devienne président, il connaît Tebboune en personne. Il connaît Tebboune, il connaît Ouridou, Mohamed Tebboune, qui était un ancien d'Ouridou. Il a fait Ouridou. Mais il a une relation directe avec Abdelmajid Tebboune. Ou c'est Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui lui a demandé en 2021 d'accélérer, de créer un nouveau patronat. Pour lui a demandé, j'ai besoin d'un nouveau patronat pour avoir des hommes d'affaires qui me soutiennent. Je ne veux pas utiliser l'ex-FCE d'Ali Haddad à l'époque de Bouteflika. Je veux faire, parce qu'il voulait faire croire aux Algériens qu'il y a un véritable renouveau sur la scène économique, que les oligarques, l'Algérie a tourné la page des oligarques de l'époque de Bouteflika et que dans toutes les organisations qui avaient un lien avec les oligarques de l'époque de Bouteflika, il fallait les enterrer, s'en débarrasser. C'est lui qui lui a demandé de créer un nouveau patronat qui s'appelait le CREA, où notre ami Kamel Moula le reconnaît. Il a 44 ans lui-même, aujourd'hui il a 44 ans, il le dit lui-même, il dit que je ne pouvais pas refuser à Tebboune. Il était président de la République, j'ai été saisi, j'ai été touché, tu dois créer un nouveau patronat, vas-y, on te soutient, et on va t'ouvrir toutes les portes. Mais lui, au départ, il ne voulait pas de cette idée, qu'un khaïf. Parce qu'il voyait bien que le pouvoir de Tebboune est très fragile. Donc, comme il ne voulait pas offenser Abdelmajid Tebboune, comme il ne voulait pas offenser le président, il a marché. Il a pris le goût au pouvoir. Les audiences à la présidence, les ministres qui l'appellent, le premier ministre qui essaie de lui plaire et de lui débloquer et de dialoguer avec lui, de coopérer avec lui. Sauf que Kamel Moula, j'ai l'impression, mais c'est Kamel, site où صحابك علي حداد ومحمد علي بن عمار, ce qu'ils ont vécu. يعني Kamel Moula, que va devenir Kamel Moula?
Les gens, ils oublient que Tebboune n'est pas éternel, alors il a 80 ans. Même il était deuxième mandataire. C'est quoi 4 ans, 5 ans aller dans l'histoire d'un pays? Ouais, ça passe rapidement. Ali Haddad, il a dominé la scène économique algérienne de 2010 pratiquement jusqu'à... Il a émergé de 2010, même 2014 jusqu'à 2019. On parle, pendant pratiquement 10 ans, Ali Haddad était comme l'empereur. Ah, on qui a le système Bouteflika, vous allez voir, il va s'effondrer avec le système Tebboune. Il va payer le prix cher. Parce qu'il est en train, c'est plus, au début, c'était une étiquette, lorsqu'ils ont commencé à créer les créas. Ce n'est plus une étiquette parce qu'aujourd'hui, Kamel Moula se comporte comme le représentant, comme l'homme d'affaires attitré du clan Tebboune, comme le chef de file des patrons qui vont financer le Majid Tebboune en 2024, qui vont lui prêter serment, et qui vont lui prêter allégeance, et qui vont le soutenir pour un deuxième mandat. Si le deuxième mandat ne passe pas, Kamel Moula, il sera dans une grosse merde. Il va mettre toute sa famille dans la merde parce que tous les détracteurs de Tebboune, ils vont aller. Il va être casse-mobé. Ou vous allez voir que Vénus va s'effondrer, va disparaître du marché algérien. Comme le TRHB, comme les groupes Benamor, etc., etc. Moi, ce que j'ai un conseil à dire à ces hommes d'affaires, faites les affaires et fermez votre gueule. C'est ça. Elle est politique, elle est là, إذا الوالي ما دار لك والو t'as pas bloqué un projet ou là t'as pas bloqué etc. Là tu complotes, tu fais des conspirations et tu manigances et tu parles au nom du président, tu t'affiches avec son fils ou tu prétends être le plus célèbre, le plus beau et tu es le nouveau visage du renouveau pour une entreprise. Tente $1 million, elle est où Vénus. On n'a pas créé Vénus ou là c'est une petite affaire. C'est une entreprise ambitieuse, intéressante. Mais c'est pas un grand groupe privé. Il fait pas un chiffre d'affaires de 100 millions, de 200 millions. Ça n'a rien à voir. C'est un petit business. Et ça, il faut dire qu'en France, il faut redescendre de 3 étages. Il faut faire preuve d'humilité, de modestie, et qu'on arrête, encore une fois, de servir de relais, et que les hommes d'affaires apprennent la leçon. Ils tirent la leçon de ce qui s'est passé avec les oligarques de l'époque de Bouteflika. Un homme d'affaires doit être neutre. Il fait les affaires, il crée des emplois. Il faut dialoguer, il faut se frotter au pouvoir politique, il faut rencontrer le pouvoir politique, mais juste pour les thématiques économiques. Toi, tu défends des idées pour développer économiquement le pays. Ça les conspirations, les manigances. Tu essaies d'enlever un wali pour placer un autre, tu essaies de placer un ministre, de parrainer, de faire du lobbying pour nommer un ministre au sein du gouvernement. Tu essaies de défendre un PDG contre ses détracteurs, ou d'enlever ce DG pour le remplacer par un autre. Ça devient du lobbying mafieux. Et ce lobbying n'a pas d'avenir. Parce que le pouvoir de Tebboune n'est pas éternel. Tebboune a de fortes chances de ne pas rester en 2024. A de fortes chances. Que va faire Kamel Moula ce jour-là? J'espère qu'il aura ses shampoings à ses côtés pour prendre une bonne douche.